Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, deuxième année licence physique, assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir le TP numéro 3, intitulé « Propagation des ultrasons dans les fluides et dans les solides ». Avant de commencer, il faut savoir qu'il existe deux types d'ondes mécaniques. Les ondes transversales, exemple, une corde qui vibre. Le mouvement des particules qui vibrent est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Les ondes longitudinales, exemple, un ressort oscillant. Le mouvement des particules qui vibrent est dans la même direction de propagation de l'onde. Commençons par la mesure de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores en compression, c'est-à-dire les ondes longitudinales, dans un fluide et dans un solide. Le premier milieu fluide qui sera étudié, l'eau distillée. Pour ce faire, nous utilisons le dispositif suivant. Un bac en plexiglas rempli d'eau distillée, une sonde émettrice à ultrasons, une sonde réceptrice à ultrasons, une règle qui nous permet de mesurer la distance, un générateur et un oscilloscope pour mesurer le temps entre l'émission et la réception. Le but de ce TP est de calculer la vitesse des ondes ultrasonores dans différents milieux. Commençons par l'eau distillée. On sait tous que la vitesse des ondes ultrasonores dans l'eau distillée se calcule comme suit. V est égal à delta D dans l'eau sur delta T dans l'eau. Nous allons utiliser le dispositif précédent pour la calculer. Mais avant de faire ça, nous allons d'abord expliquer le principe de fonctionnement de cette manipulation. C'est-à-dire, comment mesurer le temps et comment mesurer la distance. La sonde émettrice et la sonde réceptrice sont des cellules piézoélectriques. Lorsqu'elles reçoivent un signal électrique, elles produisent une vibration acoustique ultrasonore. Inversement, elles transforment une vibration acoustique en un signal électrique. Alors, pour la sonde émettrice, elle transforme le signal électrique en une onde mécanique, une vibration acoustique. Tandis que la sonde réceptrice, elle transforme l'onde mécanique en un signal électrique. Le générateur délivre un signal carré. Le signal de l'onde émise est visualisé sur la voie 1, en jaune, tandis que le signal de l'onde reçue est visualisé sur la voie 2, en bleu. Donc là, il faut faire attention, chaque impulsion ou émission ou excitation a une réception qui lui correspond. Donc, parce que le signal est périodique. Par exemple, E3 avec R3, E5 avec R5, E2 avec R2, etc. On peut considérer que la sonde émettrice, à chaque impulsion, elle aussi a sa fréquence propre. Et le signal généré, c'est-à-dire l'onde mécanique, se propage à travers le milieu. La sonde réceptrice reçoit ce signal et aussi à son tour à la même fréquence. Donc, le temps de propagation entre l'émetteur et le récepteur est le temps entre l'impulsion à l'émetteur et le début des oscillations au récepteur. Donc, TER est égal à TR moins TE. Sur le trajet de l'onde de l'émetteur au récepteur, il y a plusieurs milieux. Le métal de l'émetteur, la paroi en plexiglas, l'eau distillée et le métal du récepteur. Donc, on peut décomposer le temps mesuré précédemment, c'est-à-dire TER, en trois temps.
T1 dans le métal et dans la paroi, TO dans l'eau distillée et T2 dans le récepteur. Donc TER qui est le temps global est égal à T1 plus TO plus T2. Pour pouvoir calculer la vitesse des ultrasons dans l'eau, on utilise la méthode de mesure différentielle. C'est-à-dire, on mesure le temps de propagation TER pour deux positions différentes de la sonde. Bien sûr, la sonde réceptrice. Donc, on trouve TER1 pour D1 et TER2 pour D2. La vitesse est alors égale à D2 moins D1 sur TER2 moins TER1. Au lieu de faire deux mesures, on dresse un tableau de 21 mesures par un pas de 1 cm, donnant la variation de TER en fonction de x en centimètres. Et du tracé x en fonction de TER, on déduit la vitesse dans l'eau. On passe maintenant à la mesure de TER. TER est le temps global de propagation de l'onde ultrasonore de l'émetteur au récepteur et qui est égal à TR moins TE. Dans cette petite vidéo, nous allons vous montrer comment choisir un bon TE et comment mesurer le temps de réception TR. Donc tout d'abord, il faut activer le bouton curseur et avec X1, c'est-à-dire le curseur X1, avec le bouton variable, on le positionne sur l'une des impulsions. Alors ici, ça donne une valeur de 200 et quelques microsecondes. Et là, ça donne une valeur de 0 microsecondes. Et sur l'autre impulsion, moins 200 et quelques. Pour un simple calcul de TER, on revient à 0 microsecondes. On passe à la mesure de TR. On active menu horizontal, puis fenêtre. On règle sa largeur avec le bouton temps par division et on la positionne au début des oscillations et on fait un zoom. On réactive le mode curseur, ou bien le bouton curseur. On choisit X2 pour mesurer TR et on mesure. Donc ça donne une valeur de 146 microsecondes. Ça veut dire que TR qui est égal à 146 microsecondes, donc TER est égal à TR 146 moins TE 0, donc 146 moins 0 qui est égal à 146 microsecondes. Donc on continue à déplacer la sonde réceptrice dans l'eau et pour chaque position on lit le TR correspondant, puis on calcule le TER.